Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, donc je propose des bijoux de lithothérapie sur mesure et des bijoux de lithothérapie bien sûr uniques que je crée moi-même dans mon petit atelier. Je vous propose également donc des guidances comme vous pouvez le voir tous les mois sur la chaîne. Et je vous propose également des guidances personnalisées où vous pouvez me poser les questions qui vous sont propres, les questions précises que vous avez en tête. Et si vous souhaitez voir un thème, par exemple l'amour ou le travail ou la famille, vous pouvez me contacter en cliquant juste en dessous de la vidéo sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et puis voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Donc ces guidances sont des guidances générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Justement toutes ces informations pour avoir une guidance un peu plus précise, sachant que ça restera quand même du général et du global. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. Si les cartes vous donnent une autre énergie, une autre vibration que ce que je vous transmets, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition. Je vous donne ma version, mon interprétation, je vous donne ce qui m'est transmis. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous, chers amis Cancer, bienvenue pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Alors, on va les voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et on terminera avec deux oracles, non pas un mais deux, pour deux messages de l'univers pour vous pour ce mois de décembre. Étant donné les couacs du mois dernier pour les publications des guidances, je me suis dit que bon, un petit oracle de plus en guise de remerciement pour votre patience et votre bienveillance, c'était pas de trop. Voilà un petit peu pour les infos. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et puis, vous pouvez également revoir la vidéo en milieu de mois et en fin de mois, ou juste en fin de mois. Peut-être que celle-ci vous parlera mieux à ce moment-là, puisque normalement, ce sont des choses qui sont censées vous arriver si vous maintenez les énergies actuelles, si vous restez tel que vous êtes. Bien sûr, si vous décidez que ce que je vous dis ne vous convient pas, vous avez aussi le choix de modifier votre façon d'être et de faire pour modifier peut-être le cours des événements. Voilà pour les infos. C'est parti. Nous avons le papillon à la coupe. Ok. On va les voir avec le tarot des druides. Nous avons le chariot à la coupe. Il y a du changement, alors c'est bien. Ça a l'air plutôt bien parti. Puis il me semble qu'en plus vous aviez quand même pas mal galéré les autres mois, donc ce serait pas mal un peu de positif. Hop, voilà. Et on termine avec le normand. Et nous avons la femme à la coupe. Ok. On ira voir pour recouvrir après. On a donc la tour, le prince d'épée et les immeubles.
Ça va pulser. On a le 5 d'épée, le bouquet et l'automne. Et on a le 9 de coupe, la montagne et l'homme. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, c'est pas celle-ci. Hop, la montagne. Voilà. Donc, pour les cancers, pour ce mois de décembre 2023. Là, globalement, on est dans une énergie qui est pas si cool que ça, en fait, contrairement à la coupe que je pensais, enfin, que je voyais plutôt positive. Là, on est... on passe d'une énergie de... on est prêt à en découdre, on est prêt à se battre, on est dans cette attaque, on est dans ce côté... on y va, on fonce tête baissée. Et c'est vraiment sans pitié, en fait. C'est vraiment le côté sans pitié. C'est sûrement en lien avec votre lieu de vie. Mais vu qu'on a l'histoire de la tour, ça risque quand même de ne pas se passer comme prévu. Il y a quelque chose qui risque de s'effondrer. Donc, ou au contraire, vous allez vous renfermer en haut de votre tour. On ira voir un peu plus loin. Mais en tout cas, on est dans une énergie où on est prêt... Enfin, c'est même pas on est prêt à combattre, c'est... On est dans une énergie de combat, on fonce droit dans le tas et c'est... On est dans l'attaque, en fait. Là, on est plus dans l'idée de défaite. On est dans l'idée de... On abandonne. On est dans l'idée d'abandon, de perte. Donc, je sais pas ce qui est concerné comme domaine. J'espère qu'on en aura un peu plus après comme info. Mais on est vraiment dans l'idée de perte. Et de ce côté-là, on est plus dans une énergie de se retrouver un peu seul face aux obstacles de la vie ou face aux épreuves de la vie, à devoir gérer seul, à être... Pourtant, on aimerait que les autres soient là pour nous, mais j'ai vraiment cette idée de... on se retrouve seul, en fait. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Donc, les cancers pour ce mois de décembre 2023. Il y en a deux, donc après on mélange. On a le cavalier. Et on a l'ours. Donc, bon, le cavalier rejoint quand même le prince d'épée. Dans cette énergie de prendre les choses en main. Et d'aller, en gros, c'est défendre ses biens. Défendre ses biens, défendre ses droits peut-être. Mais pour moi, on est plus dans l'idée de bien. Peut-être un bien immobilier, peut-être qu'on veut vous expulser de là où vous êtes, peut-être qu'on veut vendre quelque chose qui vous appartient. Vous allez être en mode ours, prêt à vous battre, à vous défendre. C'est-à-dire que, en fait, votre énergie d'attaque, c'est juste en réponse à une attaque qu'on vous a faite. En fait, vous répondez juste à cette attaque ou ce sentiment d'attaque qui est fait envers vous. Et vous réagissez comme un ours prêt à vous défendre, en fait. Vous êtes vraiment dans une forme d'attaque et d'agressivité qui ne vous correspond pas. Mais là, vous êtes en mode, je protège mes biens, je protège quelque chose, en fait, qui me tient à cœur, en fait. Allez, on va aller voir. Pour vous, les cancers, on continue. J'en ai fait tomber un petit peu beaucoup. J'en ai fait tomber 5, 6. Oh là, 6. Encore si je n'en ai pas raté d'autres. Et j'ai juste vu le serpent qui était retourné.
Donc nous avons l'encre. Et nous avons le renard. Et on a à l'arrière la faux. Donc là, c'est vraiment en fait entre protéger ce qui nous appartient et faire valoir ses droits. Entre là, être plutôt dans le côté dépouillement, se faire dépouiller quelque chose, perdre quelque chose, on est vraiment dans l'idée où on va, pour moi, s'attaquer à quelque chose qui vous appartient, ou en tout cas tenter de vouloir attaquer quelque chose qui vous appartient. Il va falloir être comme le renard, être rusé pour ne pas perdre pied. Et il va falloir peut-être couper court à une relation ou à une situation pour pas vous faire embarquer là-dedans. En fait, ça va être dur parce que vous n'êtes pas du tout... Les cancers, vous n'êtes pas de cette énergie-là. Vous avez une énergie très terre. Dans les éléments de la médecine chinoise, vous êtes vraiment dans une énergie très terre, donc très famille, très cocooning, très protectrice. Vous êtes quelqu'un avec une énergie stable, apaisante, très ancrée à la terre. Et là, en fait, on vous coupe l'herbe sous le pied. C'est un peu comme si on vous faisait un croche-pied, en fait. C'est vraiment cette idée-là, on vous fait un croche-pied, on vous fait un coup bas. Ça vient de quelqu'un de proche, ou en tout cas quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Ça va être très dur, parce qu'il va pas falloir perdre pied sur ça. Vous allez être complètement déstabilisé, complètement perdu. Il y a vraiment cette idée de se faire dépouiller, quoi. Mais aussi bien financièrement peut-être, ou matériellement parlant, que émotionnellement parlant, en fait, parce qu'on va vous prendre quelque chose, ça va couper quelque chose, en fait, ça va couper un lien avec cette personne, en fait. Allez, on va aller voir de ce plan-là pour vous les cancers. On a la lune. Voici. Et on a la lettre. Vous êtes en fait dans une dans une démarche, dans un peut-être nouveau projet. En tout cas, vous allez sûrement écrire, comment dire, contacter des organismes pour vous aider à surmonter les difficultés, parce que en fait, vous avez, comment dire, il y a cette idée de, ok, il y a des difficultés, ok, je vais être face à des obstacles, ok, je suis seule, je vais devoir me débrouiller seule face à tout ça, mais vous avez envie de vous en sortir, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'y croire malgré tout, et vous allez vous en donner les moyens. Donc soit vous allez écrire tout ce que vous avez sur le cœur, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être écrire tout ce qu'on a sur le cœur pour se libérer émotionnellement parlant, soit vous allez... J'ai mal à l'oreille. Vous allez contacter des organismes... Soit vous allez contacter des organismes pour en fait trouver une solution à vos difficultés. Soit vous allez recevoir des nouvelles et peut-être une nouvelle positive inattendue. C'est possible également. Donc à voir, mais là vous êtes, oui, en fait, relationnellement parlant, c'est pas top top, hein. Donc je suis désolée, moi je vous ai fait une fausse joie. Je pensais réellement, avec la coupe entre... mais bon, en fait, oui, non, mais il y a du changement, mais pas de façon positive, quoi, du coup. C'est mener sa vie seule, quoi, en fait. Vous allez vraiment être déçu, en fait. Vous allez vous sentir désabusé. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel, on se recentre.
On a la culpabilité. Oh, zut, flûte. J'en ai deux. J'en ai deux aussi, donc on mélange. Bah, dites donc. Ok, merci. Donc, c'est pas folichon pour le moment. Alors, on a la fécondité, l'échec, le retour, la fatalité, mercredi, je vais dire un gros mot, la distance, l'évolution, la joie et le miroir magnétique. Voilà. Donc, on va voir pour les personnes déjà à la recherche d'un emploi. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, vous avez des projets, vous avez des idées, hein, donc on est très bien, vous arrivez à vous projeter, hein, vous arrivez à voir plus loin, à être, je dirais même ambitieux ou ambitieuse, mais ça se passe pas comme vous le voulez. En fait, vous avez vos projets, hein, c'est très bien, mais ça se passe pas comme vous voulez. Donc c'est pas pour ce mois-ci, hein. Pour trouver un job, c'est pas ce mois-ci. Parce que vous avez des idées, vous avez des projets. C'est peut-être même des projets un peu fous, peut-être même de reprendre des études, de reprendre des formations. C'est possible peut-être que vous avez envie de redémarrer à zéro, mais pas loin, et peut-être de repartir sur un projet un peu abandonné. Je sais pas, par exemple, si de base vous souhaitiez devenir coiffeuse, par exemple, et que vous avez fini comptable, voilà, et que là, en fait, bah, la comptabilité, ça résonne plus avec vous, vous avez vraiment envie de suivre votre envie d'avant, votre premier rêve, bah, peut-être que vous allez vous diriger là-dedans. Mais pour le moment, ça ne se passe pas comme prévu. La finalité est positive, mais on ne voit pas de contrat de travail. C'est-à-dire que vous allez peut-être réussir à faire le point, mettre en place un de vos projets, visualiser, projeter, etc. Du moment où vous aurez réussi à projeter et que vous aurez réussi à voir vers là où vous allez, ça va se mettre en place naturellement. Mais pour le moment, voilà, on n'est pas sur l'idée de trouver un travail. Pour les personnes qui sont déjà salariées ou à leur compte, vous avez des projets, pareil, hein, des idées, des ambitions, vous avez envie de progresser, sûrement que vous avez envie d'avoir une promotion, de changer de grade, pourquoi pas même de changer de poste, mais c'est pas pour maintenant. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, il n'y aura pas d'évolution positive favorable, parce que pour moi, on vous tire dans les pattes. Je pense qu'il y a de la jalousie au sein de votre travail, proche de vous, et qu'on va un peu nuire à à ce qui vous est dû, en fait, en soi, parce que ça vous est dû, vous le méritez, mais on va vous laisser là où vous êtes. Il y a cette idée de vous maintenir à distance de la promotion, et en même temps de vous maintenir toujours dans le grade où vous êtes, dans le niveau où vous êtes. Mais je dirais, pensez positive, dites-vous que c'est possible, dites-vous que vous le méritez, visualisez-vous dans la réussite de votre projet, visualisez-vous là où vous souhaitez être, comme si c'était le cas maintenant,
Je dis pas que ça va faire des miracles, je dis pas que ça va marcher, je dis juste que ça va favoriser et aider euh, dans, dans cette démarche-là. Et si c'est pas pour le mois de décembre, ce sera peut-être au mois de janvier, février, peu importe. Mais demandez toujours à ce qu'il soit fait au plus juste pour vous, dans la limite de ce que vous êtes également, parce que des fois, entre ce qu'on voudrait et ce qu'on peut faire, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que des fois, on voudrait être chez Lady Di qui me vient, mais en fait, ben, on ne peut peut-être pas. Et il n'y a rien de mal là-dedans. C'est en fait, il y a un moment où, en fait, on a notre place, on a notre énergie, on a notre dynamique à nous. Et en fait, par rapport à notre chemin de vie, par rapport à notre contrat d'âme, etc., il faut pouvoir respecter son rythme à soi. Et ça sert à rien de s'imposer des choses qui ne nous correspondent pas. Tout simplement parce que on en rêve, mais peut-être que c'est pas notre rêve aussi. Donc voilà, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Si vous avez des questions en ce sens-là, si voilà, si je peux vous aider d'une quelconque façon, n'hésitez pas à me contacter. On peut en discuter, hein, voilà, on peut voir ensemble. Et puis peut-être que d'en parler, ça vous permettra de trouver en vous la solution. Voilà. Allez, on continue sur le plan sentimental. On a la crise. Ok. On a celle-ci, la carte de la confiance en carte météo. On a la carte de l'arrêt, du couple et de l'engagement. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, je pense que même si vous aviez... même si vous faisiez une rencontre, même si vous aviez en vue quelqu'un, en gros, c'est comme si vous étiez dans l'idée de saboter avant même que ça commence. C'est-à-dire que avant même que ça commence, c'est déjà fini. Parce que vous, je pense, vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à croire qu'une relation de couple soit à nouveau possible, parce que je pense que vous avez eu des précédentes relations compliquées. Je pense que vous avez du mal à vous projeter et à vous engager à nouveau. Vous avez, je pense, peur de lâcher prise, peur de faire confiance à nouveau, peur d'être blessé à nouveau. Voilà, vous avez sûrement été trahi, vous avez sûrement cette blessure de trahison qui est sûrement une blessure que vous avez depuis l'enfance et qui a été renforcée par des situations que vous avez vécues. Tant que vous n'aurez pas travaillé sur cette blessure de trahison, ce sera difficile d'avancer. Après, si vous souhaitez en savoir plus sur tout ceci, sur les blessures d'enfance, etc., il y a un livre, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est de Lise Bourbeau. Oui, Lise Bourbeau. Et c'est top pour apprendre tout ça, pour comprendre, pour travailler sur ces blessures, pour s'en libérer un petit peu et permettre d'avancer. Voilà. Petite parenthèse, je ne suis pas sponsorisée, je ne gagne rien à vous partager ça. C'est juste, je vous partage mes propres découvertes, ce que j'ai pu tester, essayer, ou ce que d'autres ont pu me transmettre et qui peut être pas mal et efficace. Voilà. Pour les personnes en couple, il y a un fonctionnement qui ne peut plus continuer tel qu'il est. Vous devez, j'aime pas dire ça, mais en fait, vous devez, pour vous-même et pour votre couple, d'arrêter votre façon d'être. C'est-à-dire que il va falloir apprendre à faire confiance en l'autre, mais surtout à vous faire confiance à vous-même. En fait, il y a un gros travail de confiance en vous, en l'autre, en votre couple, à effectuer.
parce que je pense que vous êtes sûrement sujet à une forme d'anxiété, une forme peut-être de jalousie, parce que vous avez peur. Tout simplement, vous avez peur. C'est pas que vous n'avez pas, que vous n'aimez pas l'autre. C'est pas que vous doutiez de l'autre. C'est qu'en fait, vous avez tellement peu confiance en vous que forcément, vous pensez que vous ne méritez pas l'amour de l'autre, à quelque part, et que du coup, il pourrait trouver mieux ailleurs parce qu'il y a toujours mieux ailleurs puisque vous êtes moins bien que les autres. C'est dans votre idée à vous. Je pense qu'il y a vraiment un travail. Voilà, pour vous, je pense qu'il va falloir travailler sur cette confiance en vous-même et sur cette confiance dans l'autre, dans les autres. Une pierre qui peut peut-être vous accompagner, je dis parce que bon, je travaille avec les pierres, tentez de porter un quartz rose avec vous. Ça peut vous apaiser, vous apporter un peu de douceur envers vous-même, de vous permettre un apaisement au niveau des émotions. Pour commencer, ça peut être pas mal. Après, il existe d'autres pierres pour aider à prendre confiance en soi et avoir confiance en l'autre. Mais ça va vraiment être un travail de guérison, de blessure émotionnelle. Je pense vraiment que vous avez un travail sur ce plan-là à faire. Parce que tout est fait pour fonctionner dans votre couple. Mais c'est juste vous qui avez peut-être trop peur. Mais pour moi, vous avez surtout pas assez confiance en vous. Mais pas assez... Pas assez de chez pas assez. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle de lumière pour vous. Pour le message du mois de décembre 2023. On a la carte de la paix intérieure à la coupe. Oh, zut. Et donc, on a la carte de l'originalité. Et en dessous, je retrouve la paix intérieure. Hein. Donc, il y a vraiment un besoin de retrouver une paix intérieure, je pense. Et puis j'ai parlé d'anxiété, donc je pense que c'est pas un hasard. Et je vous parlais du quartz rose pour vous apaiser, pour travailler sur le plan émotionnel. Excusez-moi, j'ai un de mes chats qui demande à rentrer. Je finis ça et après j'irai lui ouvrir. Donc si vous avez la sensation que votre quotidien est banal et sans couleur, l'oracle a un message pour vous. Vous vous trompez. Votre existence n'a rien de banal. Vous possédez une richesse que personne d'autre ne possède. Votre énergie est unique. Vous n'avez plus besoin de vous battre pour prouver votre valeur et votre droit à exister sur cette terre. Vous pouvez simplement être vous-même et attirer à vous les expériences justes qui vous permettront d'évoluer et de grandir sur le chemin qui vous correspond. Plus vous apprendrez à déployer vos talents à travers les élans profonds de votre cœur, et plus l'univers vous soutiendra. Alors je suis très émue parce que du coup il y a vraiment un petit peu tout ce que j'ai pu vous dire, cette idée de travailler, d'apaiser son cœur, et cette idée aussi de se dire que vous méritez. Un petit mantra que vous pourrez vous réciter autant de fois que vous le souhaitez, dès que vous le souhaitez. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, comme ça vous prenez un cahier, une feuille, un stylo, un crayon, ce qui vous convient. Le mantra associé. Je suis un être unique. Je célèbre ma singularité. Et j'encourage les autres, autour de moi, à manifester leur lumière. Voilà le message que vous pouvez vous réciter. Il y a un rituel associé à cet oracle ainsi qu'à l'autre oracle. Si vous souhaitez obtenir le rituel pour aller plus loin, pour travailler un peu le message de votre mois de décembre, vous pouvez me contacter en laissant un petit com en dessous de la vidéo ou sur la page Facebook Trésor d'âme, où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est totalement gratuit, c'est juste dans l'idée de ne pas encombrer la vidéo, de ne pas ennuyer les personnes qui ne sont pas intéressées par ce rituel. Et comme ça, pour vous qui êtes intéressés par le rituel, vous me contactez et je vous le transmets avec grand plaisir. Et ça fera l'occasion d'échanger. Allez, c'est parti pour le dernier message. Nous avons l'imagination.
le cycle. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Donc je vous lis le message associé à la carte. Pour le rituel, si vous le souhaitez, vous me contactez. Et comme ça, je vous le transmets. La vie est en perpétuel changement, un éternel recommencement. À l'image des saisons, du cycle menstruel, solaire, lunaire, nous sommes des êtres en perpétuelle évolution. Le mot karma évoque le cycle des causes et des conséquences liées à l'existence, l'action sous toutes ses formes et leur impact sur notre avenir. Votre intuition nocturne vous guide pour comprendre le fonctionnement de votre cycle intérieur. Cette carte vous invite à prendre du recul pour observer votre rythme de vie. Nous avons tendance à vivre dans une énergie linéaire, alors que nous sommes tous et toutes des êtres cycliques. Si vous êtes tout le temps en action, prenez le temps de ralentir un peu. Vous êtes au repos depuis trop longtemps? Il est temps de vous remettre à l'action. Mettez de l'équilibre dans vos cycles et prenez conscience que vous récoltez ce que vous semez. Vous avez l'impression d'être coincé? Vous avez besoin de changement? De passer à l'étape suivante? Chaque étape prend du temps. La roue tourne et la vie est faite de haut comme de bas. Il n'est pas trop tard pour vivre dans un cycle harmonieux. Voilà pour vous, cher ami Cancer, pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé, aiguillé, éclairé. Si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez me contacter via la page Facebook Trésor d'âme ou me laisser un petit com en dessous de la vidéo. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai et qu'on pourra convenir ensemble d'un rendez-vous en privé. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, tout ce qui permet de faire grandir la page et de transmettre à un plus grand nombre les messages qui peuvent peut-être les aider eux aussi à leur tour. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. Si jamais je ne vous revois pas, si jamais vous ne voyez pas la future vidéo avant l'année prochaine, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les cancers!